Bonjour, bienvenue dans le Canel. Et vous, aujourd'hui, c'est la joie d'accueillir un artiste, on va dire, qui est attaché à la musique authentique, s'inspirant de l'énergie, se dégageant de chaque chose et de chaque être. Bonjour Doré, comment vas-tu? Bonjour Canel, ça va? Oh, quel sourire merveilleux m'adresse-t-il cet homme-là. Le Canel et vous accueille et vous découvre. Je te présente donc quelques photos et j'aimerais savoir tout simplement ce qu'elle t'inspire. Première photo, avec qui es-tu bien sûr? Où? Comment? Pourquoi? Alors je suis avec Madame Rosie Varas, qui est l'une des chanteuses qu'on ne présente plus, parce que je n'ai pas forcément tous les mots qu'il faut pour la présenter, mais c'est une personne qui faisait de la musique alors que je courais encore dans mes couches. J'étais au Trianon, c'était le concert des Caribbean. Et donc on était là, je l'ai rencontrée, on a sympathisé, on a discuté un peu de musique, naturellement. Et elle a voulu qu'on fasse quelques photos souvenirs, voilà. D'accord. Je précise, c'était à Paris, en fait. Des infos sur cette Madame Varas? Alors, ce que je sais, c'est qu'elle, en ce moment, elle est en train de préparer son retour au devant de la scène, parce que je crois, je ne vais pas donner de fausses infos, je crois qu'elle prépare un album, c'est ce qu'elle nous a dit en entrefilet. Sinon, après, bon voilà, quand on s'est perdu de vue depuis, donc c'est pas non plus une personne avec qui je suis en communication systématique. Juste dire qu'elle disait souvent « Femme faite pour respecter ». Exactement. Voilà. Prochaine photo. Alors, que vois-tu, que penses-tu? Cette photo, si on doit la décrire, c'est une dame qui a l'air de faire son ménage en même temps qu'il lave, je crois, quelque chose comme ça. Elle me rappelle ma mère, ma grand-mère, elle me rappelle toutes les femmes au combat des Antilles qui à l'époque, vers les années 30, 40, se retrouvaient souvent seules à faire ce genre de ménage. En ce moment, c'est vrai, la femme est plus moderne, donc en fait, elle est souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc moi, ça me rappelle ça, en fait. Foyer, voilà, ça me rappelle foyer. C'est une lavandière, effectivement, qui se retrouve à la rivière et qui lave son linge. Exactement. En as-tu connu? J'en ai connu, précisément, ma mère et ma grand-mère. Voilà. Allez, on poursuit. Cette photo, que t'inspire-t-elle? Cette photo m'inspire beaucoup de choses en fait. C'est le combat d'une personne dans ses croyances, dans sa façon d'être, dans sa façon d'exister, dans sa façon de circuler. En fait, c'est une photo, c'est Charmaine Curve. C'est une personne qui, je vais la citer, elle s'appelle Mélodie. Elle travaille beaucoup dans le respect de la femme ronde, dans toute sa complexité. Et elle a créé ce que j'appellerais une sorte de mouvement. Je dis mouvement en fait, parce que c'est une association, mais je dis mouvement autour de la femme ronde et elle fait plein de choses autour. C'est aussi mon agent, donc voilà. D'accord, je m'attendais à ce que tu dises la femme ronde dans toute sa splendeur. Oui, aussi. Mais la beauté, elle est complexe. Moi, ce que je vois là, c'est pas seulement de la beauté. Moi, je vois tout un mouvement. Parce que là, il y a des femmes femmes au foyer. Je vois une femme qui a l'air d'être mécanicienne ou quelque chose comme ça. À côté, il y a une cuisinière, il y a une femme d'affaires qu'on appelle rocking girl. À côté, il y a une petite jeune, il y a une aviatrice. D'accord. Là, tu me décris toutes les femmes qui sont sur cette photo. Donc pour moi, c'est tout un mouvement, c'est tout un respect. Parce qu'il n'y a pas que des femmes rondes sur la photo, il y a des femmes minces aussi. D'accord. Voilà. Je me permettrais de te demander quel est ton style de femme? Toutes les femmes. Bien. Prochaine photo. Celle-ci, que t'inspire-t-elle? Une chanteuse inspirée, que j'arrive pas vraiment à voir en fait. C'est une chanteuse inspirée. Et l'énergie de la musique en fait, quand elle nous possède, qu'on soit femme, homme, enfant, c'est ça en fait. Et si je distingue bien Madame Béroir dans ses œuvres, et qui est l'une des premières chanteuses, je dis bien l'une des premières chanteuses, je dis pas c'est la seule première chanteuse, hein, qu'on se comprenne bien, l'une des premières chanteuses qui a su se faire respecter sur une scène parce qu'on savait que c'était un monde un peu machiste. Donc là, elle a dû se battre et elle est là toujours. Et puis c'est une personne super sympathique, super spontanée. D'accord. Tu parlais d'énergie de la musique, ça te fait quoi quand tu joues?
Ben, ça me fait cet effet-là. Des fois, souvent, on me voit avec les yeux fermés. C'est pas que j'ai peur du public, en même temps, ouais. Mais c'est être possédé par cette entité musicale qui te pousse à faire des choses que, bon, voilà, quoi, que tu ferais pas forcément de façon naturelle. Et je monte sur la scène, je prends le micro, voilà, il y a tout un processus qui se met en place et je chante. Personne n'a jamais attribué le fait que tu fermes les yeux à un manque de respect? Au début, on me disait est-ce que j'avais peur du public. Et, donc je me suis questionné aussi et je me suis rendu compte que bien malgré moi, je fermais les yeux. Donc en fait, je me suis rendu... Même en studio, quand je vais en studio que je pose, je suis dans le micro, seul dans ma cabine, je ferme les yeux. Donc je me suis rendu compte que c'était voilà, un effet que me faisait la musique. Dernière photo, que t'inspire-t-elle? Le respect. Le respect au niveau de la politique, le combat d'une femme, qui me rappelle aussi le combat de Charmaine Curve, tant qu'à faire. Les photos sont liées, c'est vrai qu'il y a des photos avec les femmes que j'ai vues. Le respect, c'est parce que cette personne, elle est seule dans un monde d'hommes et elle arrive à se faire respecter et surtout à inspirer le respect des gens qui la suivent en fait. C'est tout un travail. Et le respect, Madame Taubira, respect. C'est dit. On se retrouve donc juste après cela sur Annonce Télévision. Le dos à dos, seconde partie du Cannelez-vous. Première question, Doré. Les femmes sont payées en moyenne 20% de moins qu'un homme en France. Trouves-tu cela tolérable et je dirais même plus acceptable? Ce n'est ni tolérable ni acceptable parce que j'estime qu'une personne qui effectue un travail correct doit recevoir le salaire qu'il faut. Hein. Et souvent, on propose des solutions qui ne sont pas forcément des solutions, des illusions en fait, et ça a l'air de fonctionner depuis quand même des années, depuis la fameuse libération de la femme. Et je ne trouve pas que ce soit si libéré que cela. Je trouve que c'est intolérant, vraiment intolérant, inacceptable et scandaleux. D'accord. Regrettes-tu le temps de la monnaie, le franc? Oh oui, à chaque fois que je vais m'acheter ma baguette. Parce que vous vous rendez compte du prix d'une baguette maintenant? Je ne veux pas citer, mais c'est grave. Vous entrez dans une boulangerie, vous sortez de cette boulangerie, vous allez, j'ai vu ça souvent en France, vous sortez d'une boulangerie à 5 minutes près, dans une autre boulangerie, il y a déjà un autre prix. Ça, je ne connaissais pas en fait. Et à l'époque du franc, quand tu achetais une baguette ou un pain, c'était toujours le même prix, peu importe la boulangerie. Et là, tu vas dans une boulangerie, dans un centre commercial, il y a un prix différent à chaque fois. Et ça, je trouve que c'est aussi scandaleux. Et en France, ça n'existait pas. En fait, quand tu entrais dans une boulangerie ou bien dans un lieu où on vendait du pain ou des baguettes, tu avais le même prix. Tout le monde était aligné au même prix. Et là, l'euro, on évoque forcément des raisons, entre guillemets, pour justifier de certains prix, qui sont des écarts des fois de 20-30 centimes. Et je trouve que c'est scandaleux. Le droit de vote à 16 ans, pour ou contre? Je sais pas, il y a des gamins qui sont précoces, à partir de 11 ans, ils comprennent les choses. Il y en a d'autres qui sont moins, 16 ans, je sais pas, c'est un sujet sur lequel je me suis jamais penché. Oui, pourquoi pas, oui. Ça fera qu'ils prendront leurs responsabilités plus tôt. D'accord. Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune, nous a quittés il y a peu de temps. Penses-tu que l'avenir de l'humanité passe par la conquête spatiale? L'avenir de l'humanité passe par la responsabilité des hommes et pas des politiques, parce que souvent on dit ouais mais c'est les politiciens qui font ça, et pas que les politiques, parce qu'en fait, si tu as un voisin qui s'amuse à jeter des cochonneries dans une rivière où tu es censé, je sais pas moi, aller passer des après-midi avec ta famille, c'est pas une navette spatiale qui pourra nettoyer la rivière. Donc en fait, la navette spatiale, c'est bien pour la technologie, ça nous permet d'envisager la possibilité, surtout moi qui suis un fan de science-fiction, d'envisager la possibilité d'aller voir ailleurs, mais il faudrait déjà nettoyer chez nous et je pense que l'avenir de l'humanité, c'est ça, le nettoyage de la terre, du sol qui nous a accueillis. En voiture, quel est ton comportement vis-à-vis d'un automobiliste imprudent et irrespectueux? Te laisses-tu aller au même jeu de l'incivilité comme lui? On est tous cons à un moment ou un autre, si je puis me permettre. Et il m'arrive aussi d'être stupide. Je suppose que je dois certainement embêter les gens sur la route. Je dis bien embêter parce que c'est le sens, c'est gentiment dit. Maintenant, c'est vrai qu'aux Antilles, comme partout ailleurs, on a une façon bien particulière, bien personnelle de conduire son véhicule. Surtout qu'en ce moment, on a des véhicules qui sont high-tech, avec système injection et toutes ces choses-là.
Donc oui, il m'arrive des fois d'être inconvenant, oui, tout à fait. Bien, ah ben, pourvu que tu ne rencontres pas ma mère sur la route. Je te remercie, Doré. Merci, Canel. Je mentirais si je dis que je ne suis pas heureuse d'avoir accueilli l'artiste du jour, Doré. Merci à toi d'être venu dans le Canel et vous, en espérant te revoir une prochaine fois. J'espère bien, et merci à toi de m'avoir reçu. De rien.